Maladie s'enfuit, les aveugles voient. Salut, fidèles téléspectateurs. Vous êtes sur No Repentance, No Heaven TV et sur le micro, vous êtes avec Midance Bernice. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur ce numéro À nous la parole. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ai apporté? Voilà le thème. Ne blaguez pas avec ton éternité, avec les plaisirs de ce monde qui passeront. On va parler aujourd'hui d'un bon sujet qui s'appelle l'éternité. Tu t'y es déjà pensé? Tu t'y es déjà consacré le temps? Alors, avant d'entrer, j'aimerais vous exposer qu'est-ce que alors ça veut dire l'éternité. Avant d'abord comprendre la définition, la Bible dit que Dieu a établi l'éternité dans nos cœurs. Cela implique qu'il n'y a pas aucune limite dans l'étendue de notre foi. Eh bien, ce qui veut dire que tout le monde peut avoir la foi, peut croire à quelque chose, peu importe, à Dieu. C'est ça l'éternité, ça peut être la foi. Donc, la définition de l'éternité, c'est une durée sans commencement ni fin. C'est un temps très, très, très long, mais sans commencement ni fin. Donc, est-ce que, vous pouvez me demander, est-ce que l'éternité existe? Est-ce que j'y crois? Est-ce que tu y crois? Eh bien, sans aucun nombre d'un doute, l'éternité existe. Elle ne qualifie pas seulement ce qui n'a pas de fin, ce qui n'admet pas de fin, mais aussi ce qui existait, ce qui existe et que ce qui existera pour toujours. Eh bien, je peux vous donner des exemples, mais d'abord, nous pouvons dire comment les savants pensent, comment les autres chercheurs pensent. Donc, selon Platon, il définit ce qui est éternel comme ce qui a toujours existé, aussi bien autrefois que maintenant, sans être détruit, ni par personne. Eh bien, je peux te dire cela. C'est-à-dire que c'est comme le soleil, c'est comme l'air que nous respirons, c'est comme le temps. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être détruites par personne, parce que c'est ce que Dieu a instauré ou a créé, et qui ne peut même pas détruire par aucun homme ici sur terre. Est-ce que tu as pensé aussi à la terre? Donc, c'est tous ces moments, c'est toutes ces choses qu'on voit, qu'on regarde, les lacs, les rivières, les montagnes, les sommets. C'est quelque chose qui nous pousse à nous demander, est-ce que après ce temps que nous allons passer ici sur terre, il y aura un autre temps. Donc, je pense qu'on peut clairement signifier que Dieu a un autre objectif. Parce que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit qu'il est parti au ciel nous préparer des maisons. Eh bien, il y a une histoire qui m'a émue. Je peux te le partager aujourd'hui. Cette histoire, ce sont des amis qui s'aimaient vraiment. Il y avait une grande amitié. Et l'un meurt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui est vivant, il dort et il fait un rêve. Il fait un rêve avec cet ami qui est mort, qui est en train de lui écrire que là où il est en train de passer, il lui aurait déjà dit à propos de l'engagement qu'il avait pris avec Jésus-Christ. Je pense que c'est lui qui est mort, n'était pas croyant. Et son ami, après des longs mois, alors qu'il connaissait cet engagement qu'il avait pris, il n'a pas partagé avec son ami. Et son ami est parti très tôt, sans avoir compris d'où il va partir. Et cet ami, il s'est réveillé, il a pleuré, mais il s'est donné une leçon de se dire que peu importe, il va parler de Dieu. Donc, pourquoi je suis en train de parler de Dieu et de Jésus? C'est quelqu'un qu'on a besoin pour qu'il nous apporte cette éternité.
comme je vous ai dit, Dieu a des projets. Parce que ici sur terre, nous sommes dans une attente. On est en train d'attendre là où on va partir pour une éternité. Donc, tu peux aussi, toi, aussi te questionner, te poser la question. Est-ce que si je suis ici, je connais où je vais partir? Eh bien, je peux vous dire que c'est grâce à une décision qu'on a pris, que tu as pris, de recevoir Jésus comme son roi et son sauveur. Et pourquoi cela? Parce que c'est le seul moyen qui peut nous faire accéder à ce chemin. Comme je vous ai dit, ici sur terre, nous sommes dans une attente. On attend quelque chose et Jésus nous a dit qu'il est en train de nous préparer et qu'il viendra un jour venir nous chercher. Donc, c'est comme vous avez entendu, au moins vous avez un doute à cette réponse que je vous ai apportée. C'est vrai, vous pouvez être déçu, mais c'est comme un élève. Prenez cet exemple. C'est comme un élève qui est en train de faire un examen. Il est en train de résoudre un problème mathématique. Et il a mis sur sa feuille une réponse. La réponse est 100. Mais il entend des bruits qui disent que la réponse est 6. Il a entendu que la réponse est 6. Mais il se dit, moi, je vais me fier à ce que j'ai écrit. Je vais rester avec 100. Je vais écrire la réponse, c'est 100. Et il va partir, il va chercher le professeur et lui dire, le professeur, quelle a été la bonne réponse? Eh bien, étonnamment, le professeur va lui dire que la réponse était 6. Eh bien, l'élève va mal réagir. Il va comprendre que la bonne réponse, il le connaissait, mais il ne l'a pas écrit. C'est comme ça. Partout dans le monde, on peut comprendre les choses, on peut comprendre ce qui est bon, ce qui est réel, mais ne pas s'engager à le découvrir. C'est-à-dire que tu peux méditer, tu peux t'asseoir et la Bible nous dit que qui cherche se trouve. Si tu cherches la bonne réponse, si tu cherches à être dans ce moment où tu te dis, bon, je dois penser à cette éternité, je dois penser à ce qui va m'arriver après ma mort. Parce que le temps qu'on va résider ici est peu de temps comparé à l'éternité. Je peux vous donner aussi cet exemple que quelqu'un m'a donné. Il m'a dit que l'éternité, c'est comme le lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, il est vaste. Il est beaucoup plus grand. On ne sait pas ni le commencement, ni sa fin. Et la vie ici sur Terre, c'est l'eau que tu es en train de puiser dans ta main. Et on sait que l'eau qu'on puise dans la main, c'est minime. Donc, tu vas rester avec moins d'eau. Alors, tu peux te dire que, mais la vie ici sur Terre, c'est peu de temps comparé à l'éternité. Mais oui, c'est ce que j'étais en train de te dire. Parce qu'on a besoin de comprendre qu'on est en train d'attendre la vie qui va commencer avec l'éternité. Et c'est l'éternité, ce sera ni durée. On ne connaît pas ni la durée, ni le commencement, ni la fin. Parce qu'on sait que Dieu aussi est éternel et qu'il va nous apporter cette éternité lorsque nous aurons pris cet engagement, cette décision. Et cette décision, on ne le prend pas lorsqu'on meurt. On le prend déjà lorsqu'on est sur terre. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, aujourd'hui, tu peux entamer une longue route. Tu peux commencer à méditer, à comprendre, à penser. Si tu as besoin, tu peux parler à un camarade qui le connaît, qui y a déjà parlé avec ça, ou un pasteur, ou je ne sais pas. Mais tu dois chercher au moins à comprendre ta réponse et ne pas avoir des doutes. Voilà, je pense que c'est ça que je vous ai apporté aujourd'hui, en rapport avec l'éternité. Mon thème était « Ne blaguez pas avec ton éternité pour des choses de ce monde qui passeront. » Eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Mais tu peux te dire, moi je suis comme ça, moi je suis là. Et je sais que ce qu'aujourd'hui j'ai appris va m'apporter un soutien, va m'apporter, je ne sais pas, un rempart, va m'apporter un marchepied. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai apporté, un marchepied, pour que tout le monde comprenne que nous n'allons pas passer notre vie ici sur terre. Nous sommes en train de nous préparer sur un grand projet qui est l'éternité. Eh bien, ça peut avoir quelque chose qui m'a aussi
donner l'impression que je suis en train de faire quelque chose ou que je suis en train de changer ma vie pour quelque chose de plus grand, de plus noble. Le Seigneur, il est en train de préparer des choses pour nous, pour l'éternité. Donc, je pense que tu dois être à son rendez-vous. Merci beaucoup pour les gens qui étaient en train de nous suivre. À bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao!